Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette faveur renouvelée qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Je lui dis infiniment merci pour ta vie. Merci pour tous les bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans l'oreille invisible et dans l'oreille invisible pour ta vie. Je lui dis infiniment merci. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, à cette communion fraternelle. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Nous sommes partis de très loin pour passer ces moments de régénération, ces moments de consécration spirituelle. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà immensément béni. Toi qui consacres toujours ton lundi à l'Éternel, parce que tu penses que tu ne peux pas commencer une semaine sans l'avoir consacré à ton Dieu, et tu es resté fidèle et loyal à ce programme, je voudrais aussi te rassurer qu'aucun lundi ne ressemble à un autre. Aucune communion fraternelle ne ressemble à une autre. Ce soir, nous allons encore apprendre des choses merveilleuses de Dieu. Parce que ta vie doit avancer. Et Dieu doit utiliser toutes les formes de pédagogie, toutes les formes de méthodes, tout ce qui est de son génie, pour que toi et moi nous ayons accès à la vérité qui a franchi. Que ce soit pour toi qui es dans la salle, que ce soit pour toi qui nous suis en ligne, que ce soit toi qui écoutes l'audio en ce moment ou la vidéo, je veux te rassurer une chose, c'est que Dieu a conscience de tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses, de tout ce que tu endures. Et je voudrais que tu saches que le dernier mot, la dernière parole, appartiendra à l'Éternel. Et je voudrais aussi te rassurer que ce Dieu 3 fois saint ne sera jamais en retard dans ta vie. Pas du tout. Il ne sera pas en retard. Il le démontrera encore ce soir que s'il est pour toi, qui sera contre toi? Ne l'oublie jamais que la délivrance, la libération, le salut, tout ce que Dieu peut faire pour amener les hommes et les femmes qu'il a fait à son image à l'épanouissement, ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas à toi et à moi de lui imposer le processus. Je vous ai dit
que beaucoup ne sont pas délivrés, beaucoup ne sont pas libérés, malgré qu'ils ont tous les problèmes du monde, malgré qu'ils traversent toutes les situations. Ce que très vite dans leur tête, ils ont déjà créé leur processus et leur schéma. Et comme ça ne correspond pas à leur processus, à leur schéma, ils deviennent donc étrangers à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire ici, ils passent totalement à côté. L'Esprit de Dieu n'œuvre pas dans leur esprit, dans leur âme et dans leur cœur. Parce qu'ils sont étrangers à la présence de Dieu. Parce que pour eux, ils ne sont pas concernés. Parce que dès qu'ils entendent libération, ils voient déjà les démons, les mauvais esprits. Et très vite dans leur tête, ils se disent, moi, je n'ai pas affaire aux démons ou aux mauvais esprits. Voilà que les mauvais esprits sont assis dans leur vie. Lorsqu'on va regarder leur situation spirituelle, on voit correctement que les démons sont assis. Parce que les démons les tourmentent. Lorsqu'on voit leur vie matérielle et financière, Lucifer en personne en a fait une chasse gardée. Ça veut dire que personne ne peut toucher à ce changement dans leur vie. Lorsqu'on va toucher le domaine relationnel, personne n'aime écouter leur affaire. Et pourtant, Lucifer et sa bande, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, sont bien assis dans leur vie, correctement assis. Et ils en ont fait leur maison. Et ils disent que tout ce que le berger Théophile est en train de dire, ça ne te concerne pas. D'ailleurs, toi tu n'as pas de démon. D'ailleurs, toi tu n'as pas la sirène. Toi tu n'as pas le serpent. Et pourtant, le témoignage de ce que tu endures par cette maladie, par ce problème, par cette situation sentimentale, par cette situation professionnelle, si je ne crois même pas à l'existence des démons, mais au moins je dois croire que ça ne va pas. Ça ne va pas pour ma santé. Ça ne va pas pour mon épanouissement. Alors si je suis venu dans la maison de Dieu, assurément ce Dieu doit faire quelque chose pour moi. Donc ce qu'il attend, c'est que je m'abandonne tout simplement à lui. Et chaque fois qu'il me donnera le privilège ou la grâce d'être dans la chaise d'honneur, cela ne doit jamais être une honte pour moi. Jamais de la vie. C'est plutôt une gloire. C'est pourquoi je sais que ce lundi sera exceptionnel pour toi. Parce que Dieu fera ce dont tu n'attendais pas et qui va faire avancer ta vie. Parce que ce miracle doit avoir lieu dans ta vie.
C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons invoquer le Dieu 3 fois saint pour prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent répéter la prière avec nous afin que nous soyons dans le même esprit en Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Tu m'as tant aimé et tu as donné ta vie pour que je sois ce que tu voudrais que je sois pour ta gloire. Fais-moi grâce. Même si je ne croyais pas au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique 666, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit. Seigneur, lorsque je regarde ma situation, il y a beaucoup d'aspects qui ne me donnent pas l'épanouissement. Seigneur, fais quelque chose. Visite-moi ce soir au travers de la puissance de ta parole. Seigneur, parle-moi, édifie-moi, encourage-moi, transforme-moi, afin qu'il soit établi que je suis réellement de toi. Si tu es un Dieu saint, je dois refléter ta sainteté. Si tu es un Dieu de vérité, je dois refléter ta vérité. Si tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, ta grâce et ton amour doivent inonder ma vie afin que tes œuvres parlent dans ma vie pour le salut de plusieurs. Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Que ton esprit me visite. Je ne veux plus être une étrangère, un étranger dans ta présence. Seigneur, visite-moi dans mon cas, dans ma situation, dans mon problème. Seigneur, visite-moi. Je veux témoigner de quoi tu es capable, afin que mon espérance ne soit jamais vaine. Que cette soirée, qu'elle soit la mienne, que ces moments, cette communion fraternelle, qu'elle soit la mienne, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci, parce que je suis déjà exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous communiquer son immense grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé « Le véritable et authentique salut divin ». Le véritable et authentique salut divin. Le texte qui dirigera notre exhortation ce soir et nos invocations est dans 1 Pierre 1 du verset 8 au verset 9. Première épître de Pierre du verset 8 au verset 9. Il est écrit:
Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Parce que tu expérimenteras ce soir le véritable et l'authentique salut divin. Amen. Le véritable et authentique salut divin. Vous pouvez être à l'église, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez avoir obtenu un miracle ou une solution à l'église parce que Dieu voulait avoir des éléments de conviction pour toi et pour moi. Mais vous n'êtes pas sauvé. Vous avez changé de religion, même de chapelle, mais vous n'êtes pas sauvé. Parce que Dieu veut t'expliquer réellement ce soir en quoi consiste réellement son salut. Parce que le salut est l'activation de l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. À partir du moment où tu es sauvé, ton esprit commence à communiquer avec l'Esprit de Dieu. À partir du moment où tu es sauvé, toutes les choses qui étaient précieuses pour toi dans le monde et qui sont contrôlées par le monde des ténèbres deviennent de la boue pour toi à cause de la connaissance, à cause de la profondeur, de la compréhension que tu as de celui qui t'a sauvé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Pierre était impressionné en parlant aux enfants de Dieu. Il voyait cela extraordinaire. D'aimer quelqu'un qu'on n'a pas vu. De se réjouir de sa gloire sans l'avoir encore touché. Parce que tout cela est au moyen de la foi. Et cette foi n'est pas autre chose que la grâce que Dieu nous accorde. À toi et à moi, d'avoir la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, lorsqu'on parle d'un salut véritable et authentique divin, véritable parce que l'esprit de la vérité qui accompagne les Écritures est derrière cette action divine qu'on appelle le salut dans la vie d'un homme. Authentique parce que le salut a un caractère saint, parce que Dieu est aussi saint. Divin parce que le monde des ténèbres n'a pas de salut.
Le système du monde n'a pas de salut pour nous. Le système du monde nous conditionne à des croyances. C'est-à-dire que les hommes sont conditionnés, ils sont manipulés et on craint en eux de faux espoirs, de fausses espérances. Lorsqu'on parle du salut authentique, le salut pur, c'est une expérience réelle. Ce n'est pas de la séduction. C'est une connexion. C'est une réconciliation entre l'homme, l'esprit, l'âme qui était perdue vis-à-vis de son créateur. Alors, cette connexion ne peut pas être juste un événement passager. Cet événement est réel. Cet événement est unique. Cet événement est inoubliable. Parce que l'Esprit de Dieu vient se connecter à l'esprit de celui qui était perdu. Alors cet homme qui avait sa vie dans les ténèbres quitte maintenant les ténèbres vers la lumière. C'est pourquoi c'est très important pour toi de savoir que tu es réellement sauvé. Que ça ne soit pas juste pour toi le fait que tu aies quitté une religion ou une croyance vers une autre. Parce que jusqu'à ce que le salut soit réel en toi, aussi longtemps que ce salut n'est pas palpable, ton esprit, ton âme et ton corps restent étrangers à la vie de Dieu. Je peux fréquenter une dénomination. Je peux développer une relation avec un homme de Dieu. Soit-il un pasteur, un apôtre, un berger, un prophète, un docteur, quel que soit ce que ces personnes peuvent être, un homme ne peut pas donner le salut. Le salut a un caractère divin parce qu'un homme a donné son sang sur la croix pour que toi et moi nous quittions un règne vers un autre. Que nous quittons un royaume pour un autre. Aussi longtemps que cette nature transformatrice de l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit Saint, n'a pas possédé mon esprit, n'a pas possédé mon âme, n'a pas possédé mon être entier, afin que ma vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Je ne serai que dans une vaste séduction, une manipulation, un conditionnement qui n'est pas divin. D'ailleurs, lorsque le vrai salut, le salut véritable, le salut authentique, authentique parce qu'on peut aussi l'appeler le salut pur,
intervient dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit lui-même en personne doit lui rendre ce témoignage permanent qu'il est devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas une institution qui va te donner le qualificatif d'enfant de Dieu. Ce n'est pas un berger qui va déclarer que tu es enfant de Dieu. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu, quand cette puissance rentre en toi, elle te dépouille, elle te sépare de tout ce qui n'est pas de Dieu. Quelle que soit la préciosité de ce qu'était ta vie avant, ces choses deviennent de la boue pour toi. Parce que tu es connecté au divin. Vous voyez, c'est du réel. C'est du palpable. Moi, votre berger, un immoral. Un immoral. Je vous assure. Un homme ne veut pas me convaincre de laisser les bonnes bières, les bons vins. Un homme ne pouvait pas me convaincre de laisser d'avoir de copines de gauche à droite. Un jour, la lumière est rentrée. J'ai eu pitié de moi-même. On m'a dit, mais ce monsieur-là, mais il est bien. Pourquoi il va commencer à pleurer? J'ai vu dans quel WC Jésus-Christ de Nazareth est allé me ramasser. Je ne pouvais pas monter. Je ne voulais même pas rentrer au bureau. Je ne voulais plus être patron. Et j'ai quand même plus de 500 blancs sous moi. Les gens demandent, patron, pourquoi tu pleures? Je leur ai dit que j'ai péché contre Dieu. Mais comment ça? Dieu t'a donné voiture, Dieu t'a donné travail, tu as des copines partout. Et tu vas dans les boîtes, tu mènes ta vie. Nous, on n'a pas trouvé ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et même du jugement de Dieu. J'ai eu pitié de ma vie parce que l'Esprit de Dieu venait de me visiter. Maintenant, allez voir tout ce que j'avais comme fétiche, comme croyance, ce que j'attachais autour des reins, ce que je mettais dans le costume, ce que je mettais sous les chaussettes. Je ne pouvais pas porter tapette sans chaussettes. Même il fait chaud, il y a quelque chose dedans. Personne ne pouvait me dire enlève ça. Mais ce jour-là, moi-même, j'ai ramassé et je suis allé jeter. Je n'étais pas délivré. J'ai seulement jeté. J'avais besoin de rencontrer des personnes ointes par le Saint-Esprit pour qu'on me circoncis
pour qu'on me sépare aussi spirituellement. Parce que après la chute de l'homme, Lucifer a remplacé la présence de Dieu dans la vie des hommes. Et il a créé ton double. Parce qu'il sait que le salut n'est pas seulement celui qui est physique, mais le salut a aussi un caractère spirituel, un caractère invisible. Et le salut ne va pas seulement être parce que je ne cherche plus femme, je ne bois plus alcool, je ne vais plus à la boîte, je ne vais plus faire les cérémonies des féticheurs. Mon esprit aussi doit être circoncis, doit être séparé. Et maintenant, pour que mon esprit soit séparé, pour que le salut soit complet en moi, c'est en ce temps-là que Lucifer s'est donc levé. Il s'est levé. Il dit jamais. Moi, j'ai fait toute une année de manifestation dans l'église. Je ne peux pas vous dire le nombre de chaises que j'ai cassées. Et les gens sont arrivés à un niveau de dire au pasteur, qui était un yovo, ils ont dit à cet homme, tu dois terminer le culte d'abord avec nous. Si tu veux rester avec ce monsieur pour faire votre histoire là, si on commence à invoquer le Seigneur et il dit seulement l'appel doit être libéré. L'appel des nations doit être libéré. Dès qu'il dit que les âmes doivent être sauvées au travers d'un homme, c'est fini. Ça me renverse comme l'électricité. Et moi, je ne manifestais pas comme toi. Comment je manifestais? Dès qu'on commence à prier, moi, je veux directement déchirer mes habits. Hey. Directement, je vais déchirer mes habits. Avant que les protocoles n'arrivent, le costume est déjà déchiré en deux. Et je suis le premier à dire que les protocoles ont déchiré ma veste. Et Lucifer me dit, tu vois les gens de cette église-là, toi tu viens bien habillé et tu rentres toujours avec habit déchiré, chemise déchirée, pantalon déchiré. Et la force que j'ai pour déchirer ça, c'est terrible. Mais Dieu, pendant ce moment, était en train de faire un travail de circoncision de ma vie. Ma vie devait quitter totalement les ténèbres pour regagner la lumière. Sans cela, l'esprit là devait continuer à me contrôler à l'église. Maintenant, j'ai laissé mon maraboutage dans le monde. Maintenant, je viens faire le maraboutage à l'église. C'est pourquoi beaucoup vont enterrer des choses à l'église. Dans des lieux de croyance, ils vont enterrer des choses terribles. Parce qu'ils veulent avoir des foules. On doit enterrer des moutons, des bœufs.
Et les asticots qui naissent là, ce sont les fidèles. Et vous voyez des foules qui viennent. Lorsque tu viens ici, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour le ciel. Avant d'aller au ciel, tu vas déguster le goût du ciel d'abord sur la terre. Dieu te fera cette grâce. Dieu nous fera cette grâce. Donc lorsque la puissance du salut authentique rentre dans la vie, dans l'esprit, dans l'âme d'un homme, l'esprit qui représentait le diable en toi, cet esprit-là prenait ton image. Cet esprit-là te représentait et partait attaquer les gens dans la nuit. Et quelqu'un qui était prêt à te faire du bien, il n'est plus prêt à le faire. Ce dédoublement qui était en toi, le monde des ténèbres utilise ce dédoublement pour empêcher que le salut soit authentique. Alors dès que tu te couches dans la nuit, ta véritable fausse personne garde ta vraie personne dans la prison. Et cette personne va dans la mer, va attaquer les gens. Cette fausse personne lutte d'abord contre toi-même. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde, on a parlé des jumeaux. On représente un esprit. On représente un esprit en toi. Et on dit que c'est cet esprit-là qui te guide. Or, lorsque tu viens au salut, ton faux doit disparaître et ton vrai doit s'épanouir. Il y a des gens qui invoquent Dieu. Ils disent, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas béni. Parce que Dieu ne traite pas avec ton faux. C'est ton faux qui a encore autorité dans ta vie. Et c'est ton faux que les gens appellent dans ton monde, dans le monde, ton jumeau. Or, ce faux-là doit disparaître. C'est lui qui est ton premier adversaire. C'est lui qui s'oppose à tout ce que tu fais. Il va attaquer les gens qui veulent te faire du bien. Ton patron va te détester. Ton frère va te détester. Tes parents vont te détester. Maintenant, quand la personne va aller consulter, il va aller consulter chez qui? Pas chez celui qui a le salut, mais c'est celui qui n'a pas encore le salut. Celui-là va lui dire, celle qui vient la nuit là, ta maman est sorcière. Ton papa est sorcier. Ta soeur qui t'attaque la nuit est sorcière. Ton frère que tu vois toujours dans les rêves, il devient un chien qui te poursuit. Vous voyez, je vous avais dit, dans le monde, il y avait toujours une vieille qui me poursuivait. Chaque fois que je me réveille, je sursaute. Et je m'en vais voir un religieux, un prêtre. Il me dit, c'est ton ange gardien. Voilà mon ange gardien qui a un bâton pour me taper. Et quand je me réveille, je sursaute, je respire fortement. Je ne rêve pas. Il y a quelque chose qui est derrière moi. Et ce quelque chose, quand tu viens au salut, ça doit périr.
Ça doit mourir. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui te poursuit. Ça devient un serpent. Ça devient un dragon. Ça devient un monstre. Ça devient un esprit terrible. Ça prend le visage de certaines personnes. Si la personne veut te faire du bien, l'esprit la prend son visage et te dit que la personne la veut prendre ta chance. La personne va utiliser ton étoile. Maintenant, celui qui devait te faire du bien, l'esprit l'a fait en sorte que cette personne devienne ton adversaire. Et si tu n'as pas compris cela, tu auras des problèmes avec tout le monde. Avec ta maman, avec ton papa, avec ta mara, avec ton entourage. Parce que tu serais toujours en train de voir ce que tu ne dois pas voir. Et cette fausse personne que les croyances ont renforcé comme jumeaux et que le Saint-Esprit lui doit tuer parce que le Saint-Esprit veut travailler avec ton original. L'Esprit de Dieu ne peut pas travailler avec ton faux. Et ce faux-là, c'est Ismaël. C'est tout ce que les hommes ont fabriqué. Parce qu'Abraham, sous la pression du monde des ténèbres, a accepté d'aller avec sa servante pour aider Dieu. Et c'est ça qu'on appelle bénédiction Ismaël. Tu veux forcer la main à Dieu. Dieu veut te bénir. Et toi, tu crées ton processus qui n'est pas celui de Dieu. Et c'est ça la bénédiction Ismaël. Isaac est l'authentique. Oh, pour que Isaac arrive, Ismaël doit partir. Ton faux doit disparaître. Ton faux doit disparaître. L'esprit qui prend ton image, l'esprit qui prend ta photo, l'esprit qui prend ta photo pour aller attaquer les gens, cet esprit doit disparaître. Cet esprit-là, tu attends un enfant. Cet esprit qui porte ton image te montre que tu es marié, te montre que tu as de l'argent, te montre que tu as des voitures. Et quand tu te réveilles, tu dis que vraiment le rêve que j'ai eu, c'est un vrai rêve. Ça, c'est le faux. C'est la fausse personne qui est en toi qui te montre ces fausses choses-là pour te garder dans de faux espoirs. Il va même prendre la photo de quelqu'un et te montrer que c'est ton mari. Et prend même une photo et t'amène dans une mairie. Tout ça, c'est du faux. Et c'est tout ce faux-là qui doit disparaître pour que les vraies visions, les vrais songes naissent. Et ça ne peut être possible que si et seulement le véritable salut de l'esprit, de l'âme et du cœur est réellement accompli en toi et en moi. Et cette circoncision, la Bible a appelé cela naître de nouveau. Il y a un docteur de l'évangile, un docteur de la loi, autant pour moi, appelé Nicodème. Il est venu voir Jésus dans la nuit pour lui poser la question: est-ce que moi, Nicodème,
avec mes 2 mètres, je peux encore aller rentrer dans le ventre de ma maman pour naître de l'esprit. Et Jésus-Christ lui a dit, comment toi, un docteur d'Israël, un connaisseur de la loi, comment tu ne comprends pas ces choses? Parce qu'en fait, ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque tu es visité par l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus avoir la compréhension du monde. Tu deviens étranger au système du monde. Je veux dire à quelqu'un ce soir que cette expérience du salut, elle doit être véritable et authentique en toi. Et le Saint-Esprit doit permanemment te rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Et pour qu'il te rende ce témoignage, tout ce qui se passait spirituellement à ton sujet, l'esprit diffamait sur toi. L'esprit te condamnait. L'esprit te jugeait. Non seulement ton faux agissait, maintenant le faux des autres aussi agissait contre toi. Tu vas être étonné. Tu commences à prier pour ton patron. Plus tu pries pour lui, plus il est contre toi. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Dieu. Parce que ton faux opère encore en toi. Et le faux de ton patron opère aussi en lui. Mais à partir du moment où ton faux sera crucifié et que le faux du patron est crucifié, tes invocations pourront maintenant toucher le vrai de ton patron et de ta patronne. Et maintenant, lui va bénir Dieu pour ta vie. Il va glorifier Dieu pour ta vie. Il va exalter Dieu pour ta vie. Il va magnifier Dieu pour ta vie. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Parce qu'il s'agit du salut. Le salut des rois. Le salut des reines. Le salut des présidents. Le salut des hommes et des femmes élevés en dignité. Ceux qu'ils appellent anges gardiens, ce n'est pas ange gardien. C'est un démon. Ce soir, tu vas voir le vrai ange gardien. Hey, le vrai ange gardien, c'est un avocat. Il doit défendre ta cause. Il doit défendre ta cause. Il combat pour toi. Et toi, tu gardes le silence. Moi, on me disait dans le rêve, ange gardien. Voilà que cette vieille a toujours un bâton derrière moi. Dans les rêves. Hey, on m'a amené chez mon père. Quand on m'a amené chez mon père, la distance était peut-être de 3 mètres. La distance était de 3 mètres. Quand mon père a placé la croix sur ma tête, il m'a versé l'eau bénite. La distance est devenue 1 mètre. Donc l'esprit voulait me taper. Quand je suis né de nouveau, ma première victoire, c'est que cet esprit-là
Je ne l'ai plus jamais vu jusqu'au au nom de Jésus Nazareth. Et je ne le verrai plus jamais. Parce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, ces esprits impurs de l'Égypte, vous ne les verrez plus jamais. Je dis jamais. Ils doivent te coller la paix. Ce salut, tu dois le vivre. Ce salut, il doit être réel dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Ce salut doit être réel. Amen. Rien ne doit te distraire. Quand on dit qu'un homme est sauvé, il a quitté un état vers un autre. Quand on dit que tu es sauvé, en esprit, en vérité, quand on dit que quelqu'un est sauvé, quand on dit que quelqu'un est sauvé, il doit quitter un gouvernement de Lucifer pour entrer dans le gouvernement de Jésus-Christ. Il doit quitter un royaume. Il doit quitter un royaume vers un autre royaume. Il doit quitter le royaume de la sirène, le royaume de l'iniquité, le royaume de l'abomination, le royaume de la malédiction, pour rentrer dans le royaume de la bénédiction. Et c'est ça qui doit se passer ce soir. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui opère. Alors dans ce contexte, le malade est guéri. Amen. Le malade doit guérir. La stérile doit devenir féconde. Le célibataire ou la célibataire doit se marier. La pierre rejetée devient la principale des larmes. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça le salut. Et la Bible déclare que vous les reconnaîtrez par la qualité des fruits qu'il porte. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais vous savez, aussi longtemps que cette fausse personne qui opère en toi, cette fausse personne qui opère en toi, qui opère chez les autres, la personne te parle que tu es inutile. Tu es inutile. Tu ne vaux rien. Qui va te marier? Quelle femme va t'accepter? Quel homme va t'accepter? Quelle activité tu vas faire? Et l'Esprit te parle. Qu'est-ce que tu vas encore aller faire à Pau ce soir? Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Depuis que tu chantes cette chanson-là, ta vie où? Quelque chose doit se passer ce soir. Ton faux qui voyage dans le monde entier et qui te montre que tu es quelque chose alors que tu n'es rien. Ce faux-là doit mourir. Ce faux-là doit périr. Et ton frère, je parle de ton frère, ton véritable, avec du talent, avec des dons, avec de la beauté, avec de la sainteté, doit sortir ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu, dans le salut, se connecte à ton original. Se connecte à ton original. Et ce que Dieu a pour toi, tu ne vas plus lutter pour l'avoir. Parce que tu es devenu co-héritier et co-héritier de Christ. Et c'est ça qui doit se passer ce soir. Le faux salut a amené les gens à l'église. Et ils n'ont pas changé, rien n'a changé en eux. C'est pourquoi
Nous, les devanciers, notre responsabilité est grande. Parce que le jugement des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, il est terrible. Parce qu'ils auront égaré des multitudes. Moi, votre berger, je ne veux pas courir le risque de ne t'avoir pas dit la vérité qui doit t'affranchir. Chaque fois, avant que j'aille prêcher, je prie avec mon interprète et nous répétons toujours cette invocation. Chaque fois, je répète cette invocation avec mon interprète. Et nous disons ceci. Seigneur, que nous sert-il de prêcher, d'interpréter, si au dernier jour, nous serons jetés au dehors? Parce que l'iniquité, l'abomination, le scandale était caché en nous. C'est pourquoi la parole que nous allons donner tout à l'heure, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous purifie, afin qu'au jour du Seigneur, nous puissions retrouver nos enfants. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Que lui sert-il d'avoir toutes ces choses du monde? La plus grande église, les plus belles voitures, les bonnes choses de ce monde. Et le temps est très petit. Même si c'est 100 ans, ça passe très vite. Hier, toi et moi, nous étions bébés. Aujourd'hui, nous prenons de l'âge. On doit partir pour l'éternité. Mais avant cela, on a des œuvres à accomplir. Et c'est seulement celui qui a le salut. C'est-à-dire que celui qui traite directement avec Dieu. Pour le moment, quand tu ne traites pas avec Dieu, tu ne peux pas avoir accès aux bénédictions de Dieu. Toi, tu as besoin du vrai salut. Et ce salut-là, c'est l'éternel. Le Dieu 3 fois saint, au travers de son Esprit Saint, qui rend témoignage à ton esprit, à ton âme, à ton cœur, que tu es sauvé. Et c'est le même Saint-Esprit qui commence à te convaincre de la justice de Dieu. Alors tu n'as plus besoin d'un gendarme. Tu n'as plus besoin d'un homme. Parce que la véritable crainte de l'Éternel est établie en toi. Et c'est ça le salut véritable. C'est ça le salut authentique. Et quand tu reçois ce salut, comme tu vas le vivre ce soir, il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une autorité qui accompagne ce salut. Il y a une puissance. Quand elle rentre en toi, elle t'amène à communier avec l'Esprit de Dieu. Et tu ne luttes plus pour avoir les bénédictions. Tu iras à gauche, les bénédictions vont te suivre à gauche. Tu iras à droite, les bénédictions vont te suivre à droite. Ce que les autres s'échinent pour avoir, Dieu va te les accorder de la manière la plus simple. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. Le salut va rentrer dans ta maison. Le salut va rentrer dans ton esprit. Le salut va rentrer dans ton âme. Le salut va rentrer dans ton cœur. Le salut va rentrer dans tes affaires. Le salut va rentrer dans tes relations. Le salut va rentrer dans tes entrailles. Le salut rentre dans ton argent. Le salut rentre dans tout.
pour la gloire de Dieu. Ça qui va se passer ce soir. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu qui a tant aimé le monde et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, et le troisième jour est ressuscité des morts. C'est ce Dieu que j'invoque en esprit et en vérité. Il m'a promis l'Esprit Saint, et c'est cet Esprit Saint qui fait de moi véritablement enfant de Dieu. Et il me rend quotidiennement ce témoignage que personne n'arrachera. Le véritable et l'authentique salut divin est devenu une réalité. Je reçois sa puissance. La puissance qui est dans le véritable et authentique salut divin. Ce véritable, cette puissance, elle me déconnecte, elle me sépare de mon faux, de mon vieil homme qui a été crucifié ce soir. C'est la seconde mort. Lucifer ne manipulera plus jamais mes images, des fausses visions, des faux songes. Ce soir, je suis connecté à l'authentique, au véritable salut divin, au nom de Jésus de Nazareth. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, qui sont les hommes et les femmes de ma grande destinée, ils ont été aussi visités ce soir. Il n'y aura plus ce roi, cette reine, ce président, cette première dame, ces hommes et ces femmes élevés en dignité qui ne confesseront pas en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, est le roi des rois. Seigneur, la puissance du véritable salut qui produit la nouvelle naissance, qui me circoncis des œuvres des ténèbres, ce qui était précieux pour moi dans le monde, dans l'iniquité, dans le péché, dans l'abomination, dans le scandale, est devenu de la boue à cause de la révélation du vrai salut dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, cet argent pour des investissements, pour l'achat d'une parcelle, d'un bien immobilier, d'un bien roulant. Ce que j'ai présenté n'est plus ordinaire. Cette huile, cette eau, de même que les candidats aux différents examens, au primaire, au secondaire, à l'université, l'école doctorale, les grades universitaires, tout ce qu'on a élevé ce soir n'est plus ordinaire. Le véritable et authentique salut divin est rentré dans ce que j'ai élevé. Les photos, le portable, pour tout usage utile, le salut se démonte. Et le Saint-Esprit me rendra quotidiennement témoignage
que je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai élevé est déjà oint, est déjà béni. Ce projet, ce dossier de santé, ce projet de voyage, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de puissance, une onction d'autorité accompagne son usage aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel, les véritables, continueront à camper 24 sur 24 sur moi pour m'éloigner de l'iniquité, du péché, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Aujourd'hui et pour l'éternité, cette semaine est immensément bénie avec de très très bonnes nouvelles. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes élevés en dignité, parce qu'ils ont reçu leur délivrance, les bonnes nouvelles ne vont plus attendre. Et cette semaine qui a commencé est déjà bénie pour moi, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Et à mardi à 18h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.